Salut! J'espère que ça va. Ah, attends, parce que ça bug des fois chez moi, donc je vais couper le wifi, je vais me mettre en... Coucou, coucou! J'espère que vous allez super bien ce matin. Salut tout le monde! Salut, salut! Ça me fait plaisir de venir ici. Enfin, ça me fait toujours plaisir de venir ici, en fait. J'aime bien vous papoter en direct. C'est un des trucs de mon travail que je préfère, je crois. Lecture publique de tarot ce matin. Donc, je vais procéder... Salut! Je procède à 3 tirages différents. Je procède au tirage 1, après au tirage 2, après au tirage 3. Et c'est toi qui décides ce matin. Ah, tu m'écoutes au travail? Bah, écoute, top. C'est toi qui décides si je te fais le tirage 1 ou 2 ou 3. Donc, tu peux choisir là intuitivement si je te fais, si tu es 1 ou 2 ou 3. Et on va y aller comme ça. Le thème étant de retrouver son feu intérieur. Je te montre aussi le jeu que j'emploie, c'est le Heart and Hands Tarot. C'est un jeu, je trouve, qui n'est pas très connu et qui gagnerait à être beaucoup plus connu, qui est uniquement en noir et blanc, qui est à base de gros doodles. Tu vois, c'est dessiné au gros feutre comme ça. Si ça t'intéresse vraiment, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui te montre les cartes. Mais j'aime bien cet aspect très marqué et en même temps très fin. Je trouve que les cartes, elles vont un peu droit au but comme ça. Attends, c'est pas méga cadré mon truc là, je suis pas contente. Tarot et potin, je te fais le tirage 1. Nickel. Nickel, nickel. Donc, tu sais, je participe souvent à des... Enfin, je participe souvent. Quasi tous les mois, je participe à des tarot challenge, ceux que fait Lionheart. C'est en anglais. Et la question d'hier, c'était comment est-ce que tu peux plus te retrouver dans ton ici et maintenant? Donc j'avais fait le tirage pour moi et tout, et en plus c'est une question qui est un petit peu, tu vois, qui est vaste, qui veut un peu rien dire. Et les messages que moi j'ai reçus hier, c'était vraiment, mais là, t'es en train, enfin, effectivement, je suis peut-être un peu en train de vivre sur certains acquis. J'ai d'autres projets de beaucoup plus long terme, mais sur lesquels je me mets pas encore, tu vois, je suis pas focus sur mes nouveaux projets, à faire des tas de choses et tout. Et je suis plus en train de faire quelque part de l'entretien quotidien, du relationnel et tout. Et du coup, la carte me disait maintenant, il faut que tu retrouves ce jus, ce feu qui te fait démarrer au quart de tour et qui fait que tu es en mode construction de projet et tout, parce que j'avoue que c'est aussi ça qui me donne des coups de boost formidables. Du coup, ça me disait vraiment de retrouver le feu, et après, j'ai mis en place les choses pour que ça me fasse resuivre mon fil conducteur de nouveaux projets, de comment je décortique ça et tout. Alors attends Tarot, Hélène, tu me dis, tu fais aussi le challenge Lionheart. Cette fois, attends, comme toi, j'ai opté l'utilisation de 2 jeux et c'est fou comme ils peuvent se compléter et même sortir le même message. Ouais, mais ça m'arrive souvent que, en fait, ça se parle bien. Quand on utilise 2 jeux pour un tarot challenge, je trouve que c'est comme si on discutait avec 2 copines qui vont nous donner leur avis. Et très souvent, c'est des avis complémentaires, tu vois, parce qu'on est quand même plus ou moins sur la même longueur d'onde si on se retrouve avec 2 copines à discuter. Et donc, des fois, elles disent carrément la même chose. Ouais, t'as raison, ok? Et il y a des fois, elles ont des messages légèrement différents, mais complémentaires. Du coup, c'est assez sympa de voir ça. Enfin, je le vois un peu comme ça pour les jeux de tarot. Mais tu sais quoi? Je vais te tirer 2 cartes dans 2 jeux différents. Première carte avec le Heart and Hands. Premier pote qui va te donner ton avis, c'est le Heart and Hands Tarot, qui est plutôt... je trouve que les messages sont un peu bruts de décoffrage, tu vois, c'est pas violent, c'est pas des messages qui sont forcément bousculants, mais c'est hyper clair. Je trouve que les messages du Heart and Hands Tarot ont une tendance à la clarté qui est assez sympa. Et deuxième jeu, alors si tu as besoin d'une copine qui soit comment? Tu as besoin d'une copine plus doudou. La copine plus doudou, plus chouchou, elle va prendre juste le goût de tarot parce que c'est un jeu chouchou et doudou et j'espère qu'il va pas trop briller à la caméra. En français, c'est tarot de la bienveillance. Tu vois que le mien, il a un petit peu vécu, les lettres commencent à s'effacer. Mais je l'aime bien quand il y a besoin de trucs doudou. Ok. Et donc, toi, comment tu vas faire pour retrouver ton feu intérieur? Non. Milly, tu me dis, on peut choisir une carte pour le premier jeu et carte 2 pour le deuxième. Non, parce que, en fait, quand je tire 2 cartes, je ferai vraiment un message, c'est vraiment un message global que j'offre. Tu vois, il y a un tout cohérent qui se forme avec les 2 cartes et ça va souvent adresser une problématique particulière chez toi.
Et le tirage que je fais, première carte, ça va être, tu vois, je l'ai pas élaboré à l'avance, mais je te tire 2 cartes. Donc, le goût de tarot va répondre à la question de pourquoi tu as besoin de retrouver le feu ces temps-ci. En gros, où est-ce qu'il y a un problème? Ça va être dit comme ça. Tu peux le faire chez toi après le tirage, hein, si tu veux. Et le Heart and Hand, ça va être plus action, tu vois, du style, qu'est-ce que tu peux faire toi pour retrouver le feu? Ok? Petit 1, si tu as choisi le tirage 1, je m'adresse à toi aujourd'hui. Et du coup, je vais te tirer 2 cartes. Donc toi, pourquoi tu dois retrouver le feu? Pourquoi la question est valable pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir à propos de ton feu intérieur? C'est quoi l'articulation là pour toi qu'on va aller chercher? Je sors une carte, je la regarde pas encore. Et qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Comment est-ce que tu vas activer ce truc de retrouver ton feu intérieur? Et il y en a une qui a envie de sortir. Hop là. Donc, très cher petit 1, je te tire le 7. Message doudou de ta copine Doudou. C'est un 7 de feu. T'as vu? Ah, avec ma lampe autour, je peux faire un halo. C'est trop merveilleux. Regarde-moi cet effet de ouf. Margot, la reine du montage vidéo. Non, mais franchement, c'est une jolie licorne au sommet d'une montagne qui se cabre et qui s'affirme. Miss petit 1, ce qui te fait perdre le feu en ce moment et pourquoi tu as besoin de retrouver ton feu intérieur, c'est que je pense que tu as trop vécu à l'ombre des autres et à te battre pour les projets des autres et que là, le message de ta copine ou le message de ton âme, c'est un petit peu, meuf, il est temps que tu t'occupes de tes projets à toi, il est temps que tu affirmes ce que toi tu veux et que tu arrêtes d'être dans le mode altruiste de l'infini parce que tu es une personne belle et bienveillante et étoilée. D'accord? Donc il y a ce truc de pourquoi tu as besoin de retrouver ton feu intérieur? Ben, c'est parce que tu as peut-être besoin juste de te recentrer et d'affirmer ce dont toi tu as envie, ce dont toi tu as besoin, ce pourquoi toi tu as envie de te battre, à la place de lutter en permanence pour les combats des autres. Quand je dis combat des autres, ça peut être juste aider tes enfants à ranger la chambre, hein, c'est pas forcément un truc fantastique, mais il y a ce truc de retrouver ton sens de... Tu vois, tu as perdu un certain sens du toi, ce qui compte pour toi. Et tu es en train de renier tes valeurs au profit des valeurs des autres ou de ce qui est important en tout cas pour les autres. Et c'est pour ça que ces temps-ci, tu as besoin de retrouver ce feu intérieur. Ok? Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? C'est la carte de la tour, n'est-ce pas? Attends, je te la montre mieux, j'espère qu'elle passera bien à l'image. Tu vois, c'est un peu... c'est un petit peu World Trade Center, là, l'image, je trouve. Démolition du building. En fait, pour l'instant, tu es en train de laisser beaucoup plus de place aux autres dans ta vie et à mettre tes projets à toi, tes envies à toi, ton affirmation à toi de côté. Parce que tu sais que si tu t'affirmes plus dans tes propres projets, ça veut dire que tu risques de dire non à certains projets des autres. Et ce qui t'embête le plus, c'est pas trop de t'affirmer et de dire « Ah là là, mais moi je vais faire ça, je vais rénover tout mon bureau, je vais le peindre en bleu. » Et puis voilà, c'est pas trop ça qui t'embête. À la limite, ça tu peux le dire, tu peux le faire, tu peux dire que t'en as besoin, c'est pas trop un problème. Mais dire par contre à ton conjoint ou à tes enfants « Non, aujourd'hui je viens pas te chercher en voiture. Non, aujourd'hui je prends pas rendez-vous pour toi. Non, aujourd'hui je suis pas ok de parler de ça avec toi parce que je vais d'abord m'occuper de mes fesses. » Ça te pose un vrai problème. Parce que ça risque d'éveiller éventuellement un conflit. Donc il va falloir que tu entres en opposition et que tu oses dire non. Parce que le premier pas, c'est de dire non à te laisser bouffer au projet des autres. Enfin, c'est pas du tout français ce que j'ai dit. C'est de dire non au fait de te laisser effectivement bouffer par les projets des autres. C'est quand on te demande « Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» D'avoir le courage de dire « Écoute, non, là j'ai besoin de temps pour mes trucs. » Et c'est ce passage par le non et ce passage par l'éventuel conflit, parce que peut-être que la personne va te faire la tête pendant une journée si tu lui dis non.
C'est une possibilité. Ça, tu as du mal à le traverser. Ok? Je pense qu'il y a un gros truc de peur du conflit si tu oses te donner plus de place à toi. Miss, qu'est-ce que tu fous? Non, alors, les gens, ce que j'en pense, les gens peuvent entrer en conflit avec toi, les gens peuvent ne pas comprendre, je parle de tes très proches là. Les gens peuvent même te faire un peu la tête, mais tu ne perds pas les gens pour ça. Les gens n'arrêtent pas de t'aimer pour ça, et les gens n'arrêtent pas de te fréquenter pour ça, et ton homme par exemple ne te quitte pas pour ça. Tes enfants non plus. D'accord? Si tu dis à quelqu'un en toute honnêteté, excuse-moi, je peux pas m'occuper aujourd'hui, enfin je peux pas prendre ce temps-là pour toi aujourd'hui, parce que je suis en train de bosser à fond sur ce que moi j'ai envie de faire, l'autre peut dire en face, ah, elle exagère, mais elle va pas te retirer son amour, elle va pas t'abandonner, elle va pas te rejeter, elle va pas te mettre à la rue, quoi. Ça arrive pas, ça. Ça attire au contraire plus de respect dans ta vie. Donc je résume pour toi, petit 1, tu as besoin de retrouver le feu parce que tu as besoin de mettre plus d'accent sur ton affirmation à toi et pas l'affirmation des autres. Et ce que tu dois faire, c'est accepter que ça peut générer certains conflits et accepter de dire non. Hélène, tu me dis la peur de déplaire, de décevoir, le besoin d'être aimé, c'est fou ça. Oui, après c'est complètement humain. Mais c'est pour ça que je te dis aussi que si tu es dans une zone où tu déplais pendant un petit moment, et quand je dis un petit moment, c'est 1 heure, tu vois, ça te retire pas l'amour des autres. C'est pas ça qui fait qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. C'est vraiment pas ça qui fait qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Et c'est ça qui est sympa à voir aussi. Hein. C'est super rassurant de faire ton truc, de dire non et de constater que eh ben les autres ils t'aiment quand même. Mais c'est ouf ça. Tu vois, quand tu passes la zone de test, ça désamorce beaucoup de choses aussi. Et j'en ai fini pour toi, petit 1. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce n'est pas trop violent à entendre pour toi. Et je vais passer au petit 2. Je me suis aussi fait la réflexion pour moi que si ça fait aussi un moment que tu vois, moi j'avais pas perdu le feu, c'est un grand mot, hein, mais j'étais plus posée et moins waouh, tu vois, Margot explosive, comme je peux l'être. C'est aussi parce que, mais ça fait longtemps que je suis plus partie en expérience tarot et mine de rien, les retraites que je fais me nourrissent aussi moi énormément. Enfin, à chaque fois que j'en ai fait une, ça m'a fait faire un bond dans ma propre vie, mini saut quantique à chaque fois, quoi. Et du coup, là, la prochaine a lieu dans 8 jours. Ça commence vendredi prochain. Ouais, dans 8 jours, du coup. Et comme à chaque fois, je flippe. Comme à chaque fois, je suis enthousiaste de rencontrer les nouvelles personnes. Comme à chaque fois, je suis en... Ah putain, j'ai super hâte, quoi. Et les meufs, si vous êtes là, celles qui viennent... les meufs et les mecs, celles qui viennent là pour là, en mai. Mais j'ai trop hâte de vous rencontrer. Et j'ai trop hâte de vous chouchouter. J'ai trop hâte de partir en découverte avec vous de ce qu'on a à découvrir cette fois-ci. Parce que j'en sais rien. Moi, je transmets la méthode et puis après, il se passe d'autres choses. Celles qui sont encore intéressées, mais honnêtement, là, on est juste rasibus, râlez pas crête pour, voilà, c'est tout bientôt. Il reste une place. Je crois que la première expérience tarot, j'avais pas rempli non plus, tu vois, j'avais pas rempli les 22 places. Et là, je crois aussi qu'il me reste une place. Donc, ce n'est pas sold out. C'est sold out moins 1. Bref. Galuris. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Christelle, tu dis que t'as trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte aussi. Et petit 2, je vous fais votre tirage. Je me concentre un minimum sur vous. Donc déjà, pour retrouver ton feu intérieur, j'ai envie que ta copine la plus douce des deux te dise ce qu'elle pense de ça, qu'elle te dise pourquoi t'as perdu le feu actuellement. C'est quoi un peu le problème avec cette histoire de trouver ta direction, de trouver ce qui te passionne, de te mettre sur les rails qui sont les plus vibrants pour toi. Je n'ai pas regardé la carte. Et ta copine, pas la plus brutale, hein, c'est pas un jeu brutal le Heart and Hands, hein, mais la plus entreprenante, celle qui a toujours envie de se bouger le cul, tu vois. Qu'est-ce qu'elle va te dire de faire pour justement pouvoir mieux activer ce feu intérieur et peut-être mieux respecter ce feu intérieur? Et avant
de retourner les cartes. Je viens juste de voir ce que m'a dit Hélène. J'ai pas pu venir à la retraite niveau 2. Ouais, j'ai bien envie de venir à la prochaine s'il y a. Mais là, j'ai la pression de faire des tirages pour les autres. Bah, tu fais des tirages pour les autres. Et puis, enfin, honnêtement, les personnes qui sont venues au niveau 2, on s'est justement beaucoup entraîné. On a vu vraiment plus le versant professionnel. Et on s'est entraîné à faire des libérations les unes aux autres. Ça a débloqué beaucoup de trucs, en fait, parce que ça a prouvé à toutes celles qui étaient là qu'elles en étaient capables. Et qu'elles étaient capables de le faire à un sacré niveau, même. Donc ça, c'était très révélateur. Et ça le sera aussi pour toi. Et pour le niveau 2... J'ai pas encore de date définie, hein, mais je pense très honnêtement faire ça. J'aimerais bien faire ça en septembre. Pas attendre tellement longtemps, pas attendre 1 an encore, tu vois. Donc on verra. Je n'ai pas de date à te donner, bien sûr, mais voilà. Petit 2, pourquoi t'as perdu le feu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 2 de feu. Ok, 2 de feu. Ça me parle pas mal pour moi, là. Ton problème pour trouver ce feu activé, tu vois, le feu qui brûle, pas juste la petite braise, tu sais où est-ce que tu veux aller. Je pense que tu as une vision de long terme qui est relativement claire. Tu vois, le 2 de feu, c'est souvent une carte de vision, c'est souvent une carte d'ambition. Ça peut être aussi une carte de réussite des projets. Donc je pense que tu sais où tu veux aller. Tu vois, tu sais que tu veux faire ça pour dans 1 an ou 2 ans ou je sais pas, tu vois. Donc tu as ta vision. Par contre, ce qui te bloque, c'est que tu es incapable de passer de la grande idée au plan construit. Ok? Donc c'est ça qui te pose problème, c'est que tu as l'idée mais tu n'as pas le plan. Et je pense que tu as juste besoin, alors je vais affiner plus tard avec la carte d'action, tu as juste besoin de t'asseoir et de dire ok, je vais aller là, c'est quoi les étapes que j'ai à accomplir et décomposer le truc parce que effectivement, imaginons que tu veuilles acheter une maison, non, ça se fait pas, tu vois, demain tu vas pas faire tes commissions et t'achètes une maison, ça se fait pas comme ça. Ou si ton but c'est de, par exemple, tu es entrepreneuse et tu veux tout d'un coup te mettre à proposer un programme de groupe assez ambitieux pour 200 personnes, pourquoi pas même faire une retraite, mais j'en sais rien. Ça se met pas non plus en place comme ça. Il y a une com à faire, il y a une clientèle à aller chercher, il y a comment on présente, il y a est-ce que tu as besoin de te faire assister et tout. Donc, tu as vraiment besoin de te poser et de faire ce plan. En fait, je trouve ça assez bizarre des fois, parce que ça, j'ai facilement tendance à le faire. Les gens, ils prennent le temps des fois pour discuter de leurs prochaines vacances, de discuter des cadeaux de Noël à acheter pour les gosses, tu vois, des choses comme ça. Et ils prennent pas ce temps juste de se poser, mais souvent ça dure une demi-heure ou 1 heure, tu vois, c'est pas toute la vie non plus, pour élaborer un vrai plan pour ce qui leur tient à cœur. Et ça me laisse un peu démunie, quoi. J'ai l'impression que des fois, on met pas le focus discussion et planification sur les sujets les plus importants, tu vois. Bref, parenthèse mise à part, ta copine qui te pousse un peu au cul va te donner un message. C'est un 10 de coupe. C'est super joli un 10 de coupe comme message. Bon, déjà, le truc, c'est que honnêtement, va falloir que tu t'enlèves un truc de la tête et que, enfin, tu n'es pas toute seule, d'accord? Même pour le projet que tu as, t'es pas vraiment toute seule. Il y a un entourage qui est prêt à t'aider et tu as un entourage qui est prêt à te donner ses idées, voire à te donner un coup de main, d'accord? Il y a déjà ce truc, tu as tendance à te dire, je pense que si te bloque dans ton avancée, c'est je vais le faire toute seule comme une grande, alors que non, le truc c'est que tu peux t'appuyer sur quelque chose, tu peux t'appuyer éventuellement sur ta famille s'ils peuvent t'aider à mettre un petit peu des choses en place, ou au moins te donner leur avis, ou élaborer le plan financier avec toi, tu vois, j'en sais rien. Ou alors, peut-être que tu as certains amis ou certaines amies, au pluriel ou au singulier, je ne sais pas, qui sont des personnes avec qui tu as un attachement de cœur et avec qui tu gagnerais à construire ce projet-là ou tu vois, à débloquer ce qui te permet d'aller de l'avant. Donc ça peut être soit cadre très restreint, soit cadre un peu moins restreint, mais il y a un truc de... toi, ce qui te bloque dans ton action, c'est d'une part, tu n'as pas de plan d'action, et peut-être que tu n'arrives pas à élaborer de plan d'action, parce que tu vois ce plan d'action comme une montagne que tu dois soulever toute seule. Or, non, tu n'as pas à soulever ça toute seule. Et c'est pas parce que moi, je me présente comme étant extrêmement solitaire dans mon travail et tout, c'est vrai que je bosse extrêmement solo, mais parce que j'avoue que c'est...
j'aime ça, j'aime bosser seule aussi, tu vois, j'aime être en contact avec les autres et tout, et ça, il n'y a pas de souci. Mais les projets, c'est mes projets, tu vois. Il y a un truc un peu protecteur chez moi, un peu égoïste même. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Tout le monde n'est pas obligé de bosser comme ça. Et des fois, les projets collaboratifs sont bien plus porteurs et bien plus adaptés peut-être à toi. Type l'achat d'une maison. Est-ce que tu es vraiment obligé d'acheter une maison toute seule, tu vois? Est-ce que ça vaut pas le coup de te mettre en SCI avec quelqu'un qui est assez entreprenant? Est-ce que ça vaut pas le coup de monter ça avec ton mari ou avec ton conjoint, même si vous n'êtes pas mariés, tu vois? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc... alors, si je peux résumer, le truc c'est, il y a une copine qui te dit, mais tu sais, toi, si tu n'arrives pas à aller de l'avant, c'est parce que tu n'as pas fait ton plan. Fais ton plan et décompose-le en toutes petites étapes, s'il te plaît. Parce que là, tu sais où tu veux aller et ça, c'est une très 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 bonne chose. Et ta copine qui est un peu plus proactive te dit, mais pourquoi t'en parles pas à tes amis, à ta famille et au prochain repas de famille qui se prépare? Parce que moi, je suis sûre qu'il y a des tas de gens dans ta famille qui sont prêts à s'impliquer et à participer et à te donner un avis constructif parce que ce sont peut-être des choses que eux ont déjà fait. Ok. C'est joli. C'est ce qui si je devais, je pense que je vais voir avec le tirage froid, mais si je devais moi recevoir un message, ça ressemble beaucoup plus à celui-là. Petit 3, j'espère que tu vas bien. Je vais m'adresser à toi. Je suis en train de penser, tu sais, souvent je fais des pauses entre les 3 tirages, ou des fois je te dis un truc perso, ou des fois je te dis un truc qui est en vente en ce moment chez moi. Donc j'en profite pour faire mes coups de promo, hein, bien sûr. Mais là, non, il n'y a rien à dire en plus en fait. Anouk 127, tu me dis merci, ça me parle beaucoup. C'est cool. C'est cool. Petit 3, j'espère que tu vas bien. Et moi, je veux savoir pourquoi tu as besoin de retrouver ce feu. Attends, je vais faire quand même une petite pause. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je fais un tirage sur retrouver ton feu intérieur. J'ai choisi cette fois-là, parce que c'est Hélène qui m'a donné l'idée, de prendre 2 jeux différents. Le premier jeu qui représente plus peut-être un message doux et réconfortant et qui répond à la question pourquoi est-ce que toi tu as besoin de retrouver le feu? Où est le problème? Où est-ce que tu l'as peut-être perdu? Avec le Good Tarot qui est traduit en français par Tarot de la bienveillance. Et la deuxième carte répond plus à la question qu'est-ce que tu as besoin d'activer, quelles sont les actions que tu as besoin de faire justement pour te remettre sur les bons rails de passion pour toi. Et ça, c'est plus avec le Heart and Hands Tarot. Ok. Petit 3, écoute-moi. Écoute-moi, parce que c'est à toi que je cause maintenant. Ok, alors, pour toi, pourquoi tu as besoin de retrouver ton feu? Qu'est-ce qui a pu poser problème, en fait, pour toi? Et qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Cher petit 3, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, donc, c'est un 6 d'air, le pourquoi tu as besoin de retrouver ton feu. Ça me parle de transformation. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé chez toi. Alors, parce que c'est souvent le 6 d'air, le 6 d'épée est une carte de déplacement, tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a des bateaux dessus. Mais ceci dit, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transformé chez toi il n'y a pas tellement longtemps. Alors peut-être que effectivement c'est un déménagement ou un départ en vacances, tu vois, un vrai déplacement. Mais Alice, j'arrive peut-être pile au bon moment. Et ouais. Mais peut-être qu'il s'agit pas d'un déplacement physique, tu vois, même si c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans ta vie, peut-être parce que justement tu as redécoré ta maison, peut-être que tu t'es séparé d'avec un conjoint, peut-être que tu as eu un nouveau conjoint dans ta vie, peut-être parce que tu viens d'avoir un bébé, peut-être parce que tu viens de te lancer comme entrepreneur, peut-être parce que tu viens d'être licencié, peut-être, tu vois, tous les changements de vie que tu as pu vivre, je pense que tu as eu un changement dans ta vie, tu te retrouves un peu, voilà, je suis déstabilisée maintenant, je me retrouve comme ça.
Et du coup, ouais, retrouver son... Enfin, avoir le feu sacré dans son ventre à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Il y a besoin de se replacer. Et tu vas de retrouver une certaine façon son centre, sa stabilité, ses 2 pieds par terre avant de pouvoir de nouveau se mettre à fumer comme un volcan. Ok? Donc il y a ce truc de... Le problème chez toi, c'est que tu as vécu une transformation, physique ou non, je ne sais pas, mais ça implique que tu as besoin un petit peu de retrouver ton centre avant de pouvoir retrouver une direction et ton feu. Et là, tu es encore un peu en bordel. Ok? Donc, Miss en bordel, qu'est-ce que tu peux faire? C'est justice, c'est la carte de la justice. Bon, alors elle parle effectivement d'équilibre. Ah, mais je veux plus que ça, moi. Elle parle de retrouver son équilibre et en fait, je pense que ce que tu as besoin avant tout, c'est de redéfinir de nouvelles règles pour toi. De définir peut-être, si c'est vraiment un changement de lieu, je parlerai plus de redéfinir de nouvelles routines. Si c'est plus un changement, par exemple, relationnel, à redéfinir les nouvelles bases pour toi. Non, c'est pas le 1, j'en suis au 3. Redéfinir de nouvelles bases pour toi, tu vois, du style, s'il s'agit par exemple d'une situation amoureuse qui a changé, c'est te poser vraiment la question, qu'est-ce que j'attends vraiment de ma vie amoureuse ou de ce nouveau conjoint, ou enfin voilà, qu'est-ce que j'attends, quelle personne j'ai envie d'être maintenant, ou quel type d'amoureuse j'ai envie d'être maintenant, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux recevoir, de quoi je suis capable. Tu vois, il y a un truc de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qui on veut être maintenant et comment est-ce qu'on veut agir maintenant et qu'est-ce qu'on compte recevoir maintenant. C'est redéfinir un petit peu ses standards. Tu vois, il y a un truc, alors je pense qu'effectivement ça passe par de la réflexion, ça passe par de l'écrit et ça passe par de la communication aussi avec les personnes concernées. Ça peut être discuter avec ton patron, hein, j'étais en train de te parler d'amour, mais ça peut être aussi discuter de nouvelles règles de la maison avec tes enfants. Ça peut être redéfinir les règles avec son collaborateur ou ses collègues. Ça, tu vois, mais il y a un truc de... C'est le bordel parce qu'il y a eu des choses qui ont remué et il y a besoin de redéfinir les règles et de voir ce qui fait que pour toi ce serait de nouveau stable, les règles avec lesquelles tu es d'accord, ce qu'il faut qu'il change encore peut-être, et ce que toi, qui tu veux être dans ce cadre-là, tu vois, ce que toi tu as envie de donner aussi. Alors attends. Changement total de vie, il y a 4 ans, et je suis encore en train de chercher à consolider ma stabilité et ma sécurité intérieure. D'ailleurs, je vis en ce moment un nouveau départ dans mon couple. Bah, tu vois, je pense que là, si je dois parler d'un truc, c'est plutôt nouveau départ dans ton couple. Parce que le gros changement d'il y a 4 ans, pour moi, ça me semble lointain. Si tu me dis que tu as vécu de façon bancale pendant 4 ans, c'est un gros problème, quoi. Là, il est temps, tu vois. Ok. Communication en plein dedans, ok. Mais communication dans le sens de peut-être prendre le temps de te demander d'abord toi seul ce que tu veux pour ensuite pouvoir le communiquer à l'autre et dire à l'autre clairement ce que tu veux. Des fois, il y a des problèmes, tu vois, d'incompréhension ou de la personne te donne pas ce dont tu as besoin ou ne est pas sur la même longueur d'onde que toi, tout simplement parce qu'elle est en train de te donner quelque chose, mais toi, non, toi tu voulais autre chose. Et tu pensais qu'elle le savait, parce que c'est normal qu'elle le sache. Non, c'est pas normal qu'elle le sache, elle est pas, tu vois, elle lit pas dans tes pensées, elle n'est pas en toi, donc tu vas avoir besoin de lui dire. Si tu me dis, ah mais c'est normal que mon conjoint, il voit bien que j'ai envie qu'il passe un coup de balai, bah non, si tu l'as pas dit, il n'y a pas de raison qu'il le sache, tu vois. Donc, si je résume pour toi, petit 3, tu as vécu un chamboulement et avant de retrouver cette espèce de feu intérieur, tu as besoin juste de retrouver tes repères et tu vois d'acter qu'il y a eu un chamboulement et que tu es arrivé sur un espèce d'autre paradigme. Et du coup, tu vas devoir redéfinir tes standards, redéfinir les règles pour toi, redéfinir ce que tu veux de façon à pouvoir le communiquer de façon super claire. Tant que c'est pas clair pour toi, ce sera pas clair dans ton entourage et tu trouveras pas cette stabilité qui te permet à nouveau de brûler pour tes propres projets. Ok ? Attends, je viens voir. Rebecca, tu dis je viens de passer plusieurs jours avec mes amis et ma famille et j'ai besoin de retrouver mes routines et mon rythme car c'était très speed, j'ai été déstabilisée complet. Des fois ça fait vraiment du bien. C'est pas parce que vous êtes déstabilisé que c'est pas bien, hein, parce que des fois, tu vois, c'est la métaphore de, tu vois, ranger. On trouve que notre chambre ne nous convient plus.
on veut tout réorganiser, ça implique de tout sortir des placards, de tout défaire le lit, voire tu vois, de défaire un meuble. Donc c'est encore plus le bordel pendant un petit moment pour que après ça se transforme en quelque chose qui soit rangé et qui nous corresponde mieux. Donc c'est pas parce que c'est le bordel des fois que c'est pas bien. Des fois c'est même plus source de créativité, de rebondissement et d'autres choses. Donc même si je te le tire comme une carte problème, c'est pas une carte négative non plus, tu vois. Choufi, tu me dis, ça passe par une sorte d'introspection pour mieux se définir. Oui, et... Attends, je suis en train de répondre à un truc alors que j'ai pas du tout envie de répondre. Ouais, tu n'imagines pas à quel point ça a provoqué des conflits à cause de non-dits et d'attentes déçues. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, on est déçus parce que nos attentes ne sont pas comblées alors qu'on a dit ce qu'on attendait à juste personne. On attend trop souvent que les gens sachent lire dans notre cœur et savoir ce qu'on veut exactement. Là où vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas possible, c'est quand vous recevez des cadeaux de Noël qui tombent à plat. Alors que ça vient de personnes que visiblement vous connaissez bien. Dites ce dont vous avez besoin, les autres ne devineront pas. Hein. Ouais. Quand je dis introspection, marque-le. Hein. Écris-le carrément. Souvent, c'est beaucoup plus clair quand on est obligé de l'écrire. Quand tu dis, quand je vous dis souvent, tu sais ce que tu veux? Ouais, je sais ce que je veux. Ok. Précisément, ça veut dire quoi? Vous êtes en blanc. D'accord? Oui, mais c'est tellement ça, mort de rire. Nous sommes en train de tout déconstruire pour tout reconstruire. Ouais. Ok. Ok, les Miss. Eh ben, j'en ai fini pour les 3 tirages. Donc, pour celles qui viennent à l'expérience tarot, je vous attends. Pour celles qui ne sont pas encore venues, il reste une place là pour le week-end prochain, mais je sais que ça fait super court. Et puis c'est tout. Oui, si vous voulez aussi apprendre à tirer le tarot, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour apprendre à tirer le tarot, et c'est pas mal ce que j'enseigne, hein, c'est pas mal mon fonds de commerce, tu peux avoir accès de façon gratuite au module 1 de ma formation Initiation au tarot intuitif. Comme ça te permet de voir si c'est le bon truc pour toi. Tu retrouves ça en lien dans mon profil. Et puis j'arrête là. Attends. Vous me dites belle journée, vous dites merci à vous. Du coup, maintenant, tout le monde a une wishlist et elles sont affichées pour tout le monde. C'est une très, très, très bonne idée. C'est une très bonne idée, les wishlists. Je vous fais des gros bisous. J'étais contente de passer, vous tirer les cartes en tout cas. J'étais contente de vous présenter les jeux aussi parce que c'est 2 jeux que j'aime beaucoup. À plus. Ciao. Ciao.